Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Je vous propose une nouvelle formule de guidance pour la semaine qui devrait répondre à un peu plus de domaines et un peu plus de personnes. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de me laisser des commentaires. Cela me motive, me fait très plaisir et je réponds à tous les commentaires. N'oubliez pas que si vous ne trouvez pas les éléments de réponse sur votre signe, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous les béliers et à tous ceux qui nous regardent. Donc cette guidance concerne la semaine du 11 novembre au 17 novembre. Je vous rappelle qu'il y a un portail énergétique lundi 11 novembre. Donc profitez-en pour poser vos intentions, faites vos vœux. C'est une très bonne journée pour le faire. Allez, nous allons voir tout de suite ce qui se passe pour vous, mes amis béliers, cette semaine. Voilà là, donc il y a 3 cartes qui ont sauté. Je vais peut-être pas les prendre parce que j'ai pas encore eu le temps de brasser le jeu pour me l'approprier. Donc allez, on regarde pour vous ce qui va se passer donc en premier dans le domaine, professionnel, dans le domaine ah bah, pardon, pas professionnel, dans le domaine des projets qui peuvent être professionnels, bien évidemment, dans ce qui peut être études, dans ce qui peut être démarches, aussi administratives. Donc on va voir tout ça pour vous, mes amis béliers. Allez, j'étale mes cartes. Hop, alors j'ai mon tapis qui glisse. OK, peut-être remonter les cartes un peu plus haut, hein. Hop. Excusez-moi, j'aurais dû faire ma mise en place avant. OK, voilà. Allez, pour vous. Waouh, bah ça commence fort dans le domaine formation, projet. Ah, mais avec une perte derrière. Donc ça, c'est moins cool. OK. OK, OK. Bon, il semblerait, mes amis béliers, que dans le partenariat que vous allez faire, donc soit pour des études avec une école, soit pour une formation, soit dans les démarches, que vous faites pour diverses raisons, donc ça peut être l'achat de quelque chose, enfin voilà, quelque chose de suffisamment important pour que ça ressorte. Donc avec cette carte de la chauve-souris, ce que vous croyez être une belle signature, bah, ça va se faire, oui. Alors je dis pas que c'est pas une bonne signature, mais c'est sûr qu'on voit que dans ce projet, vous y perdez quelque chose. Alors je vous donne un exemple concret. Si vous aviez décidé, bah, de vendre votre voiture, d'occasion, peut-être que la personne en face de vous a demandé une petite ristourne. Donc vous perdez quelque chose. Mais on voit que c'est quand même vous êtes content d'avoir, fait cette, vente ou cette acquisition et qu'elle se concrétise. Donc pour tous ceux qui sont, en recherche d'emploi, ça peut être aussi une manière de vous dire: «Ben oui, vous aurez ce poste, mais pas forcément dans les prétentions que vous souhaitez». Donc je vous rappelle que même si le domaine professionnel est ici, on est dans l'administratif, les démarches. Donc ça peut, justement, concerner le domaine professionnel. Donc tous ceux qui souhaitent intégrer une école et ben, sachez que, bah, peut-être, l'investissement que vous faites dans cette école, vous coûte énormément et donc il y a cette perte annoncée qui est peut-être pour vous une perte financière parce que c'était pas quelque chose que vous aviez prévu. Quoi qu'il en soit, avec la carte, des flûtes de champagne et du contrat, il y a quelque chose qui se concrétise, qui signe et qui vous fera plaisir. Allez, nous continuons avec le domaine travail. Donc nous voyons la route, la carte de la mort et l'énergie. Donc il semblerait que pour certains d'entre vous, donc je rappelle la carte de la mort, c'est la carte de la transformation, je n'annonce pas de décès ou de choses comme ça. Mais donc dans ce qu'on voit dans le travail, peut-être que certains d'entre vous avaient l'habitude de faire des déplacements professionnels et que ces déplacements, professionnels et ben, ça vous, prenait beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire que pour certains, si c'était déjà quelque chose qui faisait, ça va s'arrêter et tant mieux parce que ça vous permettra de retrouver un peu plus d'énergie et pouvoir concentrer, justement, vous concentrer un peu plus sur votre travail, sur place. Donc ça me fait penser aussi aux personnes, qui pouvaient faire du télétravail et à qui on va leur dire: «Eh ben, maintenant, c'est terminé, vous revenez au bureau». Ça peut être ça aussi. Pour tous ceux qui, justement, au contraire étaient sédentaires, ça peut vouloir dire qu'on va vous proposer de faire des déplacements professionnels et que pour vous, ça va être l'opportunité de montrer que, eh ben, peut-être qu'en tant que commercial, si vous étiez un commercial sédentaire et ben, vous pouvez,
faire vos preuves dans votre métier. OK. Peut-être pour d'autres, ça veut dire que, leur société, la société dans laquelle ils travaillent va, déménager, peut-être de siège social. Donc les cartes sont pas forcément, voilà, ciblées pour que je puisse vous affirmer telle ou telle chose. Donc je vous propose, de poser une question dans votre tête. Moi de mon côté, je le fais pour ce tirage en particulier, sachant que la question que vous allez poser, et la réponse que j'y apporterai, vous aurez plus qu'à la transposer. Mais c'est vrai que j'aimerais en savoir plus sur ce domaine professionnel parce qu'avec la carte du déplacement, de la transformation, bon, ça c'est une transformation positive, hein, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on a l'énergie derrière. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ce que je vous dis, c'est positif avec une évolution, ça c'est très bien. Oui, donc ce qui se passe dans le domaine professionnel pour vous, mes amis béliers, ce sera plutôt de bon augure. Voilà. Attendez-vous donc justement à recevoir cette nouvelle, cette information, ben, la semaine, du 11 au 17 novembre. Donc préparez-vous, hein, mes amis béliers, il y a quelque chose qui bouge pour vous. Allez, nous allons voir pour tous les béliers qui sont à leur compte, donc soit qui ont leur propre entreprise, soit micro-entreprise, soit, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Une activité de commerce, profession libérale, voilà, tous ceux qui sont à leur compte, en fait. OK. Donc là, on voit que dans votre projet, professionnel, vous, avez, peut-être un souhait, de réaliser quelque chose cet été en rapport avec la communication, mais que pour l'instant, cette information, vous la gardez secrète. Donc ça veut dire quoi? Avec, cette configuration de carte, donc ben, maintenez le secret, hein, parce que pour l'instant, c'est peut-être favorable pour vous. Donc pareil, peut-être qu'on va recouvrir avec le Béline dans quelques instants. Je prends les cartes en main pour ne pas oublier. C'est quand même, de bonnes cartes. Alors, pour d'autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail de communication qui est en train de se faire ou qui va s'enclencher cette semaine, que cette communication est nécessaire pour votre entreprise si vous voulez qu'elle soit florissante. Parce qu'aujourd'hui, justement, elle est pas visible. Donc moi, ça me fait penser à tous ceux qui vont développer leur communication par un site internet, par les réseaux sociaux. Voilà. Donc en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, si c'est pas enclenché. Ça ressemble bien à ça. Heu quoi d'autre? Alors les cartes restent positives malgré tout, donc c'est-à-dire que cette action, menez-la parce que, apparemment il y a eu un problème de visibilité concernant votre entreprise. Donc je vous propose de vous poser une question par rapport à votre entreprise, voilà, alors, posez-vous la question, mettez la vidéo sur pause, qu'il y a déjà une carte qui est sortie pour vous et je vais vous apporter les éléments de réponse. OK? Donc nous avons le conflit, la passion et voilà, nous avons la nativité. Donc c'est ce que je vous dis, peut-être que pour certains, vous gardez ce projet secret, parce que ça risquerait peut-être de mettre des conflits inutiles avec vos associés ou avec, les personnes, de votre famille. Hem, alors, c'est vrai que ce que je pense, d'autre, parce que cette carte est tombée et derrière on a la carte de la fatalité, il est possible que pour certains, vous ayez le projet de vendre votre entreprise, cet été. Voilà et c'est vrai qu'avec, cette carte du procès qui est venue par-dessus et la carte encore de la mort, de la transformation, peut-être que vous allez vendre votre entreprise pour partir à la retraite. Ça peut ressembler à ça. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est quelque chose qui va être positif pour vous et il y a vraiment une autre page qui va s'écrire pour vous cette semaine. En tout cas, vous allez engager, cette façon d'envisager l'avenir de votre entreprise cette semaine. Voilà, et on voit que c'est une transformation positive pour vous dans tous les cas. Alors, c'est vrai qu'avec ce secteur-là, si c'est déjà bien avancé pour vous, mes amis béliers, c'est ce fameux contrat que vous signez parce que vous vendez votre entreprise, mais vous aurez dû faire des concessions. C'est aussi possible. Et c'est vrai qu'avec la carte du coquillage ici et du déplacement, cette histoire, de partir à la retraite, elle est plausible ou cette histoire peut-être de, déménager les locaux de votre entreprise. Ça marche aussi avec, ces résonances, de cartes. Bon, et ben, c'est pas mal. En tout cas, il y a du projet pour vous, mes amis, béliers. Alors, on va voir sur le domaine santé et c'est vous me ressortez la carte du travail, hein. OK, quelque chose de pas prévu.
OK. Alors peut-être, pour d'autres, encore une fois, c'est que sur la santé, et ben, en fait, on voit que votre santé, vous vous usez au travail. Il y a peut-être du stress, justement à gérer votre entreprise et que, bah, ce qui est peut-être pas prévu cette semaine, c'est d'envisager, cette possibilité, ben, de se dire: «Ben, voilà, je vais vraiment acter, la vente de mon entreprise ou je vais vraiment acter mon départ à la retraite». Ou en tout cas, je vais vraiment acter, le fait de déménager parce que, j'habite peut-être, trop loin par rapport à mon entreprise, actuelle et que ça me génère, bah, trop de stress, trop de déplacements. Voilà. Transposer transposer à ce qui vous concerne. Maintenant pour tous les autres béliers qui seraient pas dans cette configuration-là, ce que je vois ici, c'est peut-être, quelque chose qui était pas prévu avec une intervention, peut-être, chirurgicale, en tout cas qui nécessite de passer au bloc opératoire. Alors pour moi, c'est quelque chose, même si c'est pas prévu, c'est quelque chose dont vous aviez connaissance et qui va être programmé. Peut-être pour vous assurer vos arrières sur un plan, professionnel. Ouais, je vois les choses comme ça. C'est possible. Alors ça peut être, donc c'est vrai qu'avec la carte des outils, il y a cette notion de réparer quelque chose et on peut être aussi sur votre santé mentale pour certains. Donc peut-être que dans les schémas mentaux que vous avez actuellement, il y a des choses qui sont pas très claires. Donc peut-être irez-vous voir, comment ça s'appelle? Un thérapeute ou un psychologue pour vous faire aider. En tout cas, rien de négatif, pour moi dans le ressenti, c'est même si c'est quelque chose qui est pas prévu, c'est géré. De toute façon, mes amis béliers, vous êtes quand même le signe, qui avait l'habitude de gérer, en général, leur vie correctement. Allez, dans le domaine financier, on voit un homme. Donc ça peut être un frère, ça peut être un associé. Waouh! Et ben, dans le domaine financier, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais c'est le grand bonheur, la réalisation, la protection. Donc peut-être en rapport encore avec ça, on voit que dans ce domaine financier, il y a eu une personne à votre côté, donc un homme, très probablement de la même génération que vous. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être un frère, peut-être, un associé, un ami, peu importe. En tout cas, ce secteur est très, très bon pour vous. Donc sur un plan financier, c'est une très belle réussite. Je peux pas dire mieux, OK, on continue pour vous, mes amis, les béliers dans le domaine sentimental. OK, donc dans le domaine, sentimental, on voit que, ben, il y a des possibilités de naissance de relations pour ceux qui seraient célibataires. Mais c'est vrai que du coup, au niveau, bah, justement de votre, mental, donc ça reprend, cette idée que j'ai dit, dans le secteur santé, et ben, il y a quelque chose, qui n'est pas juste, qui n'est pas en place et que vous avez peut-être besoin de faire un travail, bah, de compréhension du relationnel qui peut se jouer dans une relation amoureuse ou pas. Et c'est bien de le faire avant même d'enclencher une nouvelle relation, parce que si aujourd'hui vous avez une difficulté dans justement votre approche relationnelle, vous risquez de rencontrer une personne, mais vu que vous allez la rencontrer pas pour les bonnes raisons, pour combler un vide ou un problème de dysfonctionnement chez vous, ça n'ira pas au bout. Donc faites ce travail, de vous faire accompagner par, un thérapeute, de médecine alternative, je le vois comme ça, alors ça peut être aussi, psychologue, pour éviter justement de vous éparpiller, partir dans tous les sens dans ce que vous engagez au niveau relationnel. Donc ça concerne toutes les personnes, qui veulent s'engager dans une nouvelle relation, mais aussi peut-être les personnes qui sont déjà en couple où apparemment il y a, ça part dans tous les sens, ça ne va pas forcément, comme vous le souhaiteriez. Donc il y a, donc si c'est pas aller voir un thérapeute, un vrai diagnostic, un vrai état des lieux à poser dans votre couple pour éviter justement de partir dans tous les sens. Alors pour quelle raison ça part dans tous les sens? Je n'en ai aucune idée, transposée à votre situation. Donc là, pour le coup, j'ai bien envie que vous vous posiez une question et de mon côté, je vais voir si, j'ai des éléments de réponse, qui sortent avec mes 2 cartes. Donc pensez à mettre sur pause encore une fois. Voilà, bah, j'ai les 2 cartes qui sont sorties. OK, 3 même 3 cartes. OK. Oui, donc il semblerait que, dans le domaine, sentimental,
il y ait, peut-être beaucoup de projets dans le couple, beaucoup de projets, beaucoup d'autres projets, c'est parti dans tous les sens. Alors peut-être avez-vous touché un héritage qui fait que ces projets sont possibles? Alors par rapport à ces projets, on vous demande, bah, de revenir au calme et de rester centré, bah, sur du concret, sur votre maison. Alors c'est pas la maison ici, c'est plutôt le concret, des alors peut-être pour certains, si vous avez justement fait un héritage, peut-être aller le célébrer en fêtant, en faisant un bon restaurant, voilà. Il y a des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'avec le côté héritage, paix et les repas, c'est comme si on vous disait que dans votre domaine sentimental, donc il y a plus de problématiques à avoir, si c'est ce qui vous stressait, hein, avec ces 2 cartes. Bah, c'est bon, maintenant reste à savoir, bah, comment et quel projet vous allez mettre en œuvre. Attention, vous ne pas partir dans tous les sens. OK, ça c'est un très bon tirage, hein, ouais, ouais, je pense qu'il y a de l'héritage, dans l'air ici. OK, on regarde au niveau familial. Donc on a l'aide, on a le soutien avec les mains, on a la rapidité des événements et on a aussi, la carte de la justice. Donc cette lignée, hein, ici, on voit que dans le domaine, familial, il y a quelque chose qui a été acté, de manière officielle. Donc ça corroborre bien cette idée d'héritage et cette idée, eh ben, que dans le secteur financier, c'est un petit peu, le jackpot, je vais y arriver à le dire. En tout cas, c'est plutôt, de très bon augure. Donc ça tient pour toutes les personnes qui sont concernées. Pour toutes les autres, on voit, qu'au niveau familial, il y a, un accord qui est retrouvé au niveau familial. Alors ça sous-entend qu'il y avait peut-être des difficultés ou des disputes et que cet accord va arriver beaucoup plus tôt que prévu avec un retour à l'équilibre. Pour d'autres, qui sont dans une problématique, de couple, il est possible que vous envisagiez à l'amiable une séparation. Alors c'est vrai que, ça fait 2 scénarios diamétralement opposés, mais je vous rappelle qu'on est sur des guidances, générales et que je vous dis, ce que je sais des messages qui m'arrivent. Alors je vous propose aussi ici, hop et ben, d'apporter un élément de réponse à cela. Donc les 2 cartes, elles sont sautées toutes seules. Prenez le temps de poser votre question et on va voir si j'ai des éléments, complémentaires. Alors c'est vrai qu'avant même de retourner, ces 2 cartes, ça m'a l'air d'être quelque chose de plutôt positif, ce qui se passe au niveau familial. Donc ça peut être, alors, bien sûr au niveau du couple, mais ça peut être aussi au niveau, de la famille un peu plus élargie. Donc on voit par exemple que d'autres, si vous avez des difficultés justement sur un plan, administratif, puisqu'il y a des documents importants à signer, bah, quelqu'un dans votre entourage familial est en mesure de vous aider. Donc cette semaine, allez demander de l'aide à une personne de votre famille ou de votre entourage familial. Allez, ouais. Alors, j'ai l'impression, justement que, ici, ça concerne plus particulièrement les personnes qui sont en arrêt maladie, voilà, et qui doivent faire des démarches, administratives. Parce qu'avec la carte du despotisme et la maladie, on est vraiment sur quelque chose de, c'est réglé, en tout cas, une situation qui a été suffisamment difficile. Donc, hem, c'est possible que pour certains d'entre vous, ce soit ça. Alors, si pour d'autres, c'est vraiment la séparation, le divorce, on voit que de toute façon, l'un des 2 dans le couple, ben, subissait un petit peu cet enchaînement, cette vie familiale qui ne lui correspondait plus. Donc on peut être effectivement sur un divorce. Donc ce qui est intéressant et ça c'est plutôt tout à votre honneur mes amis béliers, c'est que, avec cette carte, de la poignée de main, il y a les choses se feront, de manière, amiable et en tout bien, tout honneur, en fait. Voilà, c'est ce qui me vient, à l'esprit. Allez, il nous reste à voir, pour vous, le domaine spirituel. Nous avons l'hiver, nous avons le choix et nous avons le cadeau.
Donc il semblerait que pour l'instant, ce soit pas la première de vos préoccupations puisque vous êtes un petit peu figé, un petit peu à l'arrêt. Donc vous allez prendre conscience cette semaine qu'il faut peut-être réenclencher, justement, ce secteur développement personnel et spirituel et que vous allez, peut-être justement avoir un signe du destin ou un cadeau. Peut-être qu'on va vous offrir une formation. Voilà, peut-être on va vous offrir une formation ou peut-être un soin, quelque chose comme ça qui va vous réenclencher justement cette ouverture, spirituelle. Bon et ben, c'est plutôt de bon augure, votre jeu à vous aussi mes amis, béliers, même s'il y a quelques méfiances à avoir, voilà ici, mais c'est pas vraiment de la méfiance, c'est juste un fait. Voilà, vous perdrez un petit peu sur l'engagement que vous prenez. Donc là, je vais vous tirer encore les 3 messages, les 3 cartes messages, de ce jeu. Je vous rappelle qu'en vous abonnant, en likant, en partageant, en activant la petite cloche, vous pouvez suivre mes vidéos, auquel cas vous oublieriez. Sachez que mes playlists sont, suffisamment, détaillées pour que vous puissiez retrouver toutes les vidéos. Donc dans le mois, il y a les flammes jumelles, il y a les célibataires, il y a les couples dans le domaine sentimental, il y a toujours une générale. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe, mais aussi pensez à votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, l'intuition pour ce mois de, pour cette semaine, pardon, de novembre, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. Alors c'est vrai que cette carte a tendance à dire, voilà, est-ce que vous jouez vraiment, clairement, votre relationnel? Donc c'est pour ça que ici, sur le domaine relationnel, c'est ce que je vous disais, il y a un travail de thérapeutique à faire pour être plus clair, peut-être pour être plus vrai. Mais c'est vrai que ce masque me rappelle, surtout dans votre jeu, cette histoire de projet professionnel que vous avez et que pour l'instant vous gardez secret. Voilà, prenez ce qui résonne avec ce que je suis en train de vous dire. Le message des fées pour vous, mes amis béliers. Lumière, ah beh, vous voyez, hein, lumière? La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle. Et vous rappelez que la lumière peut transpercer l'obscurité. C'est exactement la carte de la bougie là, donc votre, point fort cette semaine, c'est quand même le point, entreprise pour, les béliers. Donc c'est là, qu'il faut faire la lumière ou au contraire, pour l'instant, la garder secrète avant de révéler vos intentions. Allez et une dernière carte, la carte des secrets. Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Bah écoutez, elle y est là, c'est sûr, il n'y a pas de doute pour vous, mes amis les béliers. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs, comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Bon, bah voilà une belle semaine pour vous, mes amis béliers. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.